partout dans le monde, c'est encore votre humble serviteur Dominique Kachabaga avec mon programme Dominique Topics. Et au fait, aujourd'hui je suis venu vous parler sur un problème qui concerne comment le gouvernement au pays peut faire pour attirer la diaspora de venir investir au pays. Et nous savons tous qu'il y a trop d'hésitation pour nous, les Congolais de la diaspora, en ce qui concerne aller investir quelque chose au pays pour aider au développement du pays, pour aider à la souffrance de notre peuple au pays, créer des emplois, créer des services, créer des jobs pour aider la population de s'en sortir. Parce qu'en anglais, on dit que every little helps when you are building. Quand tu construis quelque chose, chaque petite chose peut apporter quelque chose de mieux. C'est-à-dire quelqu'un qui t'amène un clou, un marteau, une petite pierre, tout ça contribue à la construction de ton projet que tu fais. Et le pays, le Congo aujourd'hui, on a besoin vraiment de la diaspora pour descendre au pays, mettre un coup de main pour essayer de voir si ensemble on peut bâtir notre pays. Parce que vous savez, construire un pays comme le Congo, c'est pas facile. C'est pas facile de construire un pays comme le Congo. Ça demande vraiment un amalgame de partage d'idées, de partage de forces et de courage pour voir si ensemble, petit à petit, nous pouvons voir notre pays commencer à s'en sortir du misère et puis voir si notre population peut souffler un petit bon air dans le futur. Ce qui intéresse souvent le Congolais de la diaspora quand je parle aux gens ici aux alentours dans la communauté, et je veux que le gouvernement et chaque gouverneur de province m'écoute. Le problème que nous vous demandons souvent pour venir investir au pays, c'est le problème des taxes douanières. Taxes douanières, le problème qui concerne les taxes douanières au pays. Mes chers amis, souvent on est découragé. On est découragé, vous achetez une petite moto ici en Europe. Vous payez d'abord pour le shipper dans le bateau. Vous payez encore pour le dédouaner en Tanzanie pour nous les gens du Kivu. Mais quand ça arrive aux frontières du Rwanda et du Congo pour maintenant dédouaner votre petite moto que vous avez achetée ici en Occident, on vous demande, imaginez-vous une petite moto, on vous demande 1000 $ pour dédouaner une petite moto. Dédouaner une petite voiture, ça arrive à 2500 à 3000 $. C'est ce qu'on te demande. Dédouaner un minibus, c'est 4000 $. Demander un bus géant, dédouaner un bus géant, c'est 5000 $. Camionnette, 5500. Un grand camion, ça arrive même à 7000 qu'on te demande. Train, ou ce que vous appelez le remorque, ça arrive même à 10 000 $. Imaginez-vous, mes chers frères, mes chers gouverneurs. C'est incroyable. Hein? Comment vous allez nous attirer de venir construire au pays? Comment vous allez nous attirer de venir investir au pays si vous ne nous facilitez pas la tâche aussi? Hein? Parce que vous êtes les premiers à nous accuser, oh les Congolais, vous allez là-bas en Occident, vous mangez vos omelettes là-bas, vous conduisez des voitures, hein, vous êtes en train d'enjoy your life là-bas. Anyway, forget about the country, vous nous avez oublié complètement. Hein? Mais ce n'est pas ça le problème, nous aimons aussi les pays, mais je connais des amis, même moi-même. C'est une expérience que j'ai vécue. Il y a un ami qui vient de rentrer du pays, il n'y a pas même quelques semaines. Imaginez-vous, il a acheté sa voiture ici à 5000 $. Une petite voiture. Il met ça au bateau, ça lui coûte encore 3000 $ dans le bateau. Il arrive à Kinshasa, c'est déjà 8000 $. Il arrive à Kinshasa pour dédouaner ça au port de Matadi, on lui demande encore 3000 $. Donc le type se retrouve, il est en plus de 10 000 $ déjà. Alors une petite voiture que tu as achetée à 5000 $, pour le faire seulement arriver à Kinshasa, tu es déjà à 12 000 $. Et pour vendre cette voiture à Kin, on commence à lui donner 8 000 $. Donc, peine perdue. Donc, tu dépenses 12 000 $ pour vendre la chose que tu as dépensée pour 12 000 $, tu le vends maintenant à 8 000, 7 000. Ça ne vaut pas la peine. C'est ce qui décourage les gens, me disent c'est inutile. C'est inutile, vous allez acheter votre petite bis ici, votre petit bis ici en disant que non, je peux aller peut-être ouvrir une société de transport à Bukavu ou à Goma. Je peux avoir 4, 5, 10 bis, mais en arrivant là-bas pour les dédouaner, on te demande les triples, même 5 fois plus que vous l'avez acheté ici. Alors.
Vous voyez. Donc vous vous retrouvez que vous aviez tout perdu. Et c'est ce qui gêne les gens. Les gens ont laissé tomber, on dit c'est inutile. C'est inutile. Nous voyons des pays comme le Rwanda. Ça commence à faciliter leur diaspora pour venir investir. Paul Kagame a mis un tarif nouveau. Il y a une nouvelle tarif que Paul Kagame un nouveau tarif que Paul Kagame a publié. Le tarif dit que chaque voiture, une petite voiture, c'est $500. C'est $1000. Chaque petite voiture. Une voiture 4x4 que vous appelez 4x4, c'est $1200 pour des douanes. Vous voyez, une camionnette, c'est $2000. Un bus, c'est $2000. Camion, c'est $3500. Hein? Remorque, c'est 4500. Vous voyez donc, le type sait comment attirer les gens pour venir investir dans son pays, le Rwanda. C'est comme vraiment, je ne sais pas les Congolais. Raisonnez. Comment vous voulez que les gens viennent au pays et vous ne leur donnez pas un coup de main? Hein? Il y a des gens ici, des milliers de gens qui veulent venir investir dans n'importe quel domaine au pays. Dans l'agriculture, dans l'économie, dans le transport, dans la vente de des histoires. Mais, quand nous nous retrouvons ici en Occident, ce que nous parlons, c'est ça le problème. Comment tu peux faire, comment tu peux dépenser ton argent? Tu avais ton $10 000 en main, tu dis ok, je descends au pays, j'ai mon $10 000, au lieu d'aller dépenser ça dans des bars, boîtes de nuit, laisse-moi acheter quelque chose ici pour aller amener au pays. Mais si tu arrives à voir au pays, ton $10 000 que tu as dépensé ici, ça devient nul, zéro. La petite voiture que tu as achetée ici, en croyant que tu vas en bénéficier même quelques $3 000 aussi, c'est toi qui perds maintenant les 3 000. Perte totale. Perte. C'est ça donc, le gouvernement congolais raisonnait sur les tarifs douaniers. Raisonner sur les tarifs douaniers, ça déçoit les gens. Ça déçoit les gens disent que non, ça ne vaut pas la peine de chipper ton Nous voyons des voitures ici, moi je suis ici en Europe. Nous voyons des voitures, hein? J'ai un ami avec qui on causait la fois passée, il m'a dit Dominique, nous sommes tous de Bukavu, hein? Nous pouvons acheter, disons, on peut commencer par 10 bus de 42 places. Nous descendons à Bukavu, nous ouvrons une société de transport comme nous le voyons ici, les National Express, les First, les Stagecoach, les Blancs les fonds. Nous ouvrons une société de transport périphérique dans la ville de Bukavu, Bagira, Bukavu, Kadutu, Nguba, tout ça avec des bus modernes, avec les places très propres. On traîne des chauffeurs. Et comme ça, nous participons dans la construction du pays et aussi nous contribuons à donner les gens les boulots au pays. Vous voyez. Mais quand nous avions calculé sur le plan des douanes, les taxes douanières, pardon, mais nous étions déçus. C'est inutile. C'est inutile, c'est vous qui allez perdre. Vous achetez, nous pouvons avoir ces 10 bis dans quelques minutes ici en Europe. Vous les bouquez à l'internet, vous donnez votre argent par carte bancaire, on vous amène le bus là-bas. Maintenant, pour les dédouaner au Congo, dédouaner 10 bis au Congo, mais c'est plus de $100 000. Imaginez-vous. Donc, on vous dit non, inutile coûte. Laissez tomber vos histoires. Il faut y raisonner, il faut voir comment attirer les gens au pays. Il faut voir comment faciliter les choses. Vous dédouanez n'importe quoi dans des prises imaginaires, c'est pas bien. C'est pas bien, il faut aussi calculer la balance. Ces gens, ils ont payé aussi le transport dans l'océan, ils ont payé le bateau, ils ont payé des taxes ici en Europe, encore ils viennent au Congo pour les taxer encore triple. Vous voyez, ça ne vaut pas la peine. Ça décourage les gens. Normalement, au Congo, une petite voiture doit être dédouanée à $1 500. $1 500. Un 4x4, 4x4, $1 500. Une petite moto, c'est tout $500. C'est simple. Un bus simple, $2 000. Vous facilitez le Congolais de venir au pays. Vous voyez, c'est vous-même qui rendez les choses difficiles. C'est ça. Le deuxième point était sur l'insécurité. L'insécurité aussi décourage les gens. Trop de gens me disent que oui, on peut y aller, mais comme l'histoire que nous avions appris 2 jours passés, qui est, vous vous réveillez, un type rebelle vient de prendre la ville de Goma. Donc, il n'y a pas la loi. C'est la loi de la jungle, n'importe quel sous-militaire peut se réveiller et il se décide de faire le carnage.
Et tu fais le carnage, une femme de balle, les gens fuient, tu perds tout ton business. C'est ça aussi le problème. Il faut sécuriser le pays, les dirigeants, surtout le gouverneur. Comment nous sommes à c'est vrai que quand vous vivez quelque part pour 10 ans, vous commencez à vous habituer au mode de vie de cette place. Quelqu'un qui a habité en Europe, ce n'est pas moi-même de me vanter, demander à chaque Occident, chaque diaspora qui est ici en Occident pendant plus d'années, il te dira que nous passons des années sans même entendre un coup de balle. Alors tu vas dans un pays où chaque nuit, il y a des coups de balle 24, tu ne sais pas d'où le coup de balle vient. Quelqu'un de l'Occident, le matin, il peut dresser ses amis, non, je rentre en Occident. Que nous, on a peur des choses pareilles. Quand tu vis 10 ans, tu n'as jamais entendu un coup de balle. Un seul jour, il y a des balles toute la nuit. J'étais au Congo, pour vous, parce que vous êtes habitués, je ne vous condamne pas. Vous savez, quand vous êtes habitués à des choses pareilles, vous trouvez ça normal. À Bukavu, un militaire marche avec une arme à main dans le public. Mais ça ne vous gêne pas parce que vous êtes habitué pour vous. Même pour quelqu'un qui vient de l'Occident, pour lui c'est strange. C'est très étonnant. Comment un militaire peut avoir une arme en public? Comment? Ça ne se fait jamais. Mais pour vous, parce que c'est votre vie, tout est en train de devenir normal. J'ai demandé à une fille, cousine à Goma hier au téléphone, comment la situation là-bas. Elle me dit, oh ça va, il n'y a pas de problème. Oh. Je dis, il n'y a pas de problème, nous voyons à l'internet ici et dans les médias que ça chauffe. Ah, il m'a dit, non, ce sont seulement quelques coups de balle, et puis quelques réfugiés qui sont... Oh. C'est comme si elle veut simplifier les choses, comme si rien n'était. Donc pour elle, tant qu'il n'y a pas vraiment une guerre de tout, autre chose, c'est seulement rien. Hein, vous voyez, ce qui se passe à Goma aujourd'hui, c'était en Europe, mais... c'est catastrophique, mais pour vous, vous trouvez que ça c'est pas le problème. Elle me dit que non, moi je suis en ville, le mouvement est là, mais seulement qu'il y a des réfugiés partout, mais on est là, ça je l'ai pas basé. Mais je lui dis non, ça c'est l'insécurité. Il faut me dire bien que la ville n'est pas normale à cette minute, je ne sais pas. C'est ça vraiment. L'insécurité aussi, il faut fixer ce point. Il faut mettre sure que chaque soldat est bien encadré, les coups de balle là, nocturnes, on ne sait pas qui le jette. Il faut contrôler tout ça, ça fait aussi attirer nous, la diaspora, de se sentir à l'aise pour ouvrir ton business quelque part. qui fait que je suis sécurisé avec ma famille et mes biens. Voilà. Si nous combinons les deux, les taxes douanières ensemble avec la sécurité du pays, voilà. La diaspora peut vraiment avoir le courage de venir investir. C'était ça le problème. Donc, les taxes au pluriel, les taxes douanières et la sécurité territoriale. C'est ça les deux choses qui gênent la diaspora de venir investir au Congo. C'est ça. Pour avoir terminé, et j'ai voulu saluer quelques amis. J'ai pas oublié John Ombi à Kinshasa. John Ombi, salut mon frère Ombi. J'ai pas oublié Adelar Tenta de UK. Mon frère Adelar, ça fait longtemps. Merci Adelar. J'ai pas oublié mon petit frère Shindano Akam. Shindano Akam, c'est de UK. Merci mon petit frère. Rachel Zuma, Pretoria, South Africa. Merci Rachel, thank you Rachel, thanks for your support Rachel Zuma. Et sans oublier ma soeur Zawadi Ngabo en Allemagne. Zawadi Ngabo, Dazadi, ok, c'est Dominique, Zadi Ngabo, ok, à suivre, et à la prochaine, on verra ce qu'on va faire, merci.